ce texte répond à une exigence de l'ensemble des élus locaux qui est celui du financement des collectivités territoriales. D'un financement qui souffre aujourd'hui cruellement de moyens depuis plusieurs années, cela a été rappelé, et auxquels s'ajoutent les multiples crises que nous traversons depuis maintenant quelques années. Alors si la création d'une loi de financement peut paraître séduisante, il nous semble que ce qu'attendent avant tout et surtout les élus locaux, c'est aujourd'hui plus de prévisibilité, plus de visibilité pour pouvoir mieux anticiper et ainsi bâtir leur budget et répondre par les différentes dépenses d'investissement et de fonctionnement aux besoins des populations. Nous craignons que l'article 1, tel qu'il a été rédigé, renforce finalement le caractère autoritaire de l'État sur la gestion des collectivités territoriales. Elles ont actuellement besoin de 100 milliards d'euros pour assurer pleinement leur mission de service public. C'est à ce défi-là qu'il nous faut répondre. La libre administration des communes peut être remise en cause. Elles ne disposent plus des ressources propres et dépendront donc davantage du bon vouloir de l'État. Aujourd'hui, à l'échelle communale, la taxe foncière demeure l'unique recette. Une loi de programmation pour les collectivités territoriales nous aurait semblé et nous semble beaucoup plus appropriée, plus pertinente pour répondre aux enjeux de financement, mais aussi de visibilité, de transparence qu'attendent les élus locaux. Pour que le débat budgétaire soit également plus efficace, il serait judicieux de prévoir un temps de débat dans la loi de finances sur les finances locales qui permettrait une forme de recollement des différentes recettes et dépenses affectées aux collectivités territoriales. Nous pourrions également proposer la création d'un jaune budgétaire qui permettrait de regrouper toutes les données relatives aux dépenses de l'État et instaurer plus de transparence. Le deuxième objet de cette proposition de loi, celui du transfert des compétences. Transfert de compétences nombreux, parfois qui se sont opérés sans compensation, en tout cas sans compensation à l'euro près, ni même d'ailleurs la volonté des élus. Et en l'état, parce que, y compris, nous pensons que créer une loi de financement viendrait appliquer, y compris le fameux 49.3 sur les collectivités territoriales, nous nous abstiendrons sur cette proposition de loi.